Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023, au sommaire ce soir. Le manque de neige toujours au centre des préoccupations des acteurs de la montagne. Nous irons ce soir découvrir ce qu'il en est dans la station des Hayons-Margéria dans le massif des Bauges. Car si les pistes ne sont pas en état pour accueillir les skieurs, d'autres activités sont proposées aux vacanciers. Et puis il s'agit là d'une des traditions les plus ancrées chez les Français, celle de la galette des rois. Un business important pour de nombreuses boulangeries qui font leur possible pour se démarquer. Certaines ont choisi de proposer des fèves 100% locales. Les explications à suivre. On reparle donc ce soir des impacts du climat presque estival qui règne sur notre territoire depuis quelques semaines déjà. En Haute-Savoie, d'après Domaines skiables de France, seuls 25% des pistes de ski sont actuellement ouvertes au public. Et à moyenne altitude, rares sont les domaines à pouvoir assurer une activité liée à la pratique du ski. Dans le massif des Bauges, la station des Hayons-Margéria a fermé ses pistes le 24 décembre dernier. En attendant la neige, les acteurs locaux misent donc sur d'autres activités que le ski. Depuis plusieurs années, les gestionnaires ont en effet investi dans une tyrolienne ou encore dans un grand parc de trampolines suspendus. Une maigre consolation pour ce village qui reste tout de même bien vide en cette période, comme l'a constaté Victoria Lopez. Allez, on met les fesses dans la luge. On se tient aux deux poignets. Voilà. T'es prête? Oui. Et mal. Voilà à quoi ressemble une classe de neige sans neige. Ces élèves de 5e venus des pays de la Loire avec leurs professeurs ne chausseront pas les skis cette semaine, mais leur programme est tout de même bien rempli. Hier, on a fait de la randonnée avec de la spéléo, on a fait un petit peu de biathlon sans les skis, bon, ça a été adapté. Aujourd'hui, il y a un groupe qui a fait deux activités, entre autres l'acrobranche. Et puis cet après-midi, on refait une randonnée. Demain, on va voir les chiens. Et puis, on a prévu aussi des ateliers en astronomie aussi. Rencontre avec les chiens de traîneau, tubing ou trampoline dans le pays suspendu des géants, la station des Hayons-Margéria dans les Bauges redouble d'imagination depuis plusieurs années pour proposer de nouvelles activités. Une diversification indispensable pour conserver sa petite fréquentation touristique sur ces deux sites situés à 1000 et 1400 mètres d'altitude. On se retrouve quand même ici avec une station où on a 3500 lits, où on a l'activité, je dirais, commerçante et marchande, où il faut à tout prix qu'on puisse proposer, été comme hiver, des activités à nos touristes. Alors l'été, il n'y a pas de problème, on a toutes les activités qui marchent bien avec la pleine nature et autres. Par contre, l'hiver, les années où on n'a pas de neige, il fallait pouvoir proposer autre chose. D'où la volonté effectivement de la commune et de Grand Chambéry, qui est aujourd'hui gestionnaire des activités touristiques de la station, de diversifier nos activités. Ça a commencé par l'installation de la tyrolienne, ensuite le pays suspendu des géants, le big airbag que vous avez pu filmer tout à l'heure, l'installation future d'une tyrolienne sur tube, d'un pump track, donc d'activités diverses qui permettront de fournir aux touristes d'autres activités que le ski en manque de neige. La neige pourrait arriver en fin de week-end aux Hayons, mais les quantités attendues ne suffiront sans doute pas pour rouvrir les remontées mécaniques. Tous les professionnels et responsables du domaine espèrent donc d'autres précipitations d'ici le mois de février pour des vacances enfin placées sous le signe de l'hiver. Une situation qui contraint donc de nombreux domaines skiables à changer leurs plans et pour certains à revoir leurs engagements. C'est le cas du côté suisse des Portes du Soleil qui vient de reporter l'étape de Coupe du Monde de ski alpinisme qui devait se tenir à Morgin ce week-end. Dans le pays du Mont-Blanc, autre annulation également, celle de la manche de Coupe du Monde de télémarque qui devait également avoir lieu du 7 au 9 janvier prochain au Contamine-Montjoie. Dans un communiqué de presse, la station indique qu'une annulation a d'abord été évoquée, mais qu'un report est actuellement à l'étude afin de maintenir l'événement sur l'hiver 2023. Il s'agirait là de la troisième annulation d'événements d'envergure internationale dans les Alpes françaises depuis le début de la saison, après celle des deux manches de Coupe du Monde de ski cross aux Deux Alpes en novembre dernier et à Megève qui était prévue fin janvier.
On change de sport et on parle rugby à présent. Après la trêve des confiseurs, les sportifs ont retrouvé le chemin des terrains. C'est aussi le cas dans nos départements. À Rumilly, les rugbymen avaient rendez-vous ce mardi soir pour la reprise de l'entraînement. Le championnat de National 2 reprend en effet ses droits dès le 15 janvier prochain et à cette occasion, le RCSR ira défier Béradide Châteauneuf-du-Pape, actuel 4e de la poule. En attendant, les Hauts-Savoyards se préparent en espérant confirmer leur belle dynamique de la fin de l'année dernière. Sébastien Germain et Justine Lianaz ont assisté à la reprise de ce mardi soir. Reportage. La dinde au marron, les fruits de mer et autres mets traditionnels des fêtes de fin d'année sont désormais aux oubliettes pour les joueurs du rugby club Savoie-Rumilly. Ce mardi soir, l'ensemble du groupe avait rendez-vous pour la reprise de l'entraînement, avec pour objectif d'être prêt le 15 janvier et un déplacement à Bédaride pour le compte de la 13e journée de National 2. Nous, ça nous permet de travailler, d'avoir 15 jours pour préparer comme il faut ce déplacement à Bédaride, qui est un gros morceau de la poule, et de travailler l'après-fête, gommer les quelques excès et basculer rapidement, parce que là, on a le championnat qui arrive rapidement. On a la chance d'avoir un groupe de qualité avec des jeunes de potentiel qui ont encore une marge de progression importante. Donc ça va être l'enjeu pour nous de continuer à progresser individuellement et collectivement sur la deuxième partie de saison. Cette trêve des confiseurs est tombée bien à pic pour les Rumilliens, car c'est peu dire que l'apprentissage du championnat de National 2 a été difficile, avec 5 défaites consécutives pour débuter. Mais depuis, les hommes du duo Mermoz-Thomas Michel ont sérieusement redressé la barre, avec 5 victoires en 6 matchs. Et aujourd'hui, si les ambitions initiales de maintien n'ont pas évolué, le RCSR ne s'interdit pas d'évoquer une éventuelle participation aux phases finales. On sait que tous les matchs sont homogènes, sont disputés, sont difficiles. Maintenant, on va faire les choses dans l'ordre, continuer à maintenir cette dynamique, s'installer, s'éloigner de la zone de relégation. Et on ne s'interdit rien pour aller chercher ces 6 premières places. Après 3 mois de compétition, c'est l'ensemble du club qui semble avoir pris la mesure de ce tout nouveau championnat, lancé l'été dernier. Reste désormais à le stabiliser. On est où on voulait être et aujourd'hui il faut vraiment arriver à garder ce niveau. La National 2, je pense que c'est un bon équilibre entre le rugby pro et le rugby amateur. Je pense que Rumilly a les structures aussi bien sportives, les infrastructures aussi. Je crois qu'on est en capacité d'accueillir beaucoup de monde dans ce stade des Grangettes. Donc tout le club pousse derrière. Donc je pense qu'on est à notre place et maintenant, c'est une division qui est nouvelle, il faudra voir comment elle va évoluer dans les prochaines années, mais c'est important qu'on soit à cette place-là. Oui. 11 matchs de saison régulière attendent encore les rugbyman hauts-savoyards pour pérenniser le club à ce niveau. Avec 6 déplacements et 5 réceptions, le défi est immense. Mais depuis plusieurs saisons, les Rumilliens ont déjà montré leur capacité à pouvoir déplacer des montagnes. Si vous êtes gourmand, vous le savez sûrement, l'épiphanie, c'est ce vendredi. Une date synonyme pour beaucoup de la fameuse et traditionnelle galette des rois. Adoré des Français, ce dessert composé d'une pâte feuilletée et de frangipane fait actuellement fureur dans de nombreuses boulangeries. À Yenne, au bord du Rhône, l'une d'elles a d'ailleurs décidé d'y incorporer cette année une fève fabriquée localement, du 100% Savoie-Mont-Blanc. C'est un reportage signé Lucas Ruche et Loris Trullard. Je peux pas, j'ai fondu, ou encore Dio est bon. C'est avec un humour made in Savoie que Didier Perriola a designé les différentes fèves présentes dans ses galettes des rois. Durant toute l'année, mais encore plus en ces périodes de fête, cet artisan boulanger a fait le choix d'utiliser des produits 100% locaux. La boulangerie reste artisanale, les fèves restent artisanales. Ouais, puis local, quoi. Enfin, elles sont faites à Grenoble. La farine, pareil, c'est des blés régionaux, donc farine régionale, le beurre à la coopérative de Yenne. Donc on essaye de travailler le plus proche possible. Une bonne pâte feuilletée remplie d'une fève et de frangipane. Sur le papier, la recette semble simple, à quelques détails près. C'est quoi la recette d'une bonne galette là chez vous ? Des produits locaux, enfin des œufs, du sucre, du beurre. Des amandes et puis un bon coup de main et puis bien sûr une fève locale choisie et puis tout est joué. Dans cette boulangerie, c'est donc bel et bien les fèves, les reines de la galette. Elles ont été fabriquées dans une petite entreprise grenobloise à moins de 100 km d'ici, de quoi ravir les nombreux clients. C'est bien que ce soit fait pour un coup en France, quoi. Et puis que ce soit, pas très loin d'ici. Pourquoi pas, après tout? On est capable de faire des choses, on n'est pas obligé de tout acheter en Chine.
Donc si vous aussi voulez repartir avec une galette 100% savoyarde, dépêchez-vous car l'épiphanie c'est déjà ce vendredi. C'est la fin de cette édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, place à Thierry Paul et à sa météo, puis au retour de Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac qui portera ce soir sur le Freeride World Tour Qualifier et plus particulièrement de son étape au Savoyard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 18h pour un nouveau journal et d'ici là, passez une agréable soirée avec nos programmes.